Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken sur mes films du DC Extended Universe. Alors je possède les 10 films en Blu-ray. Je vais vous les présenter un par un comme j'avais fait pour ma vidéo sur le Marvel Cinematic Universe. Vous donner mon avis global sur le film et vous lire les synopsis. Alors, en ce qui concerne mon avis global sur le DC Extended Universe, je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens, que Warner a pris de mauvaises décisions, que ce soit au niveau communication, au niveau production des films, au niveau des coupes qu'ils ont pu faire. On a pu le voir avec Batman v Superman, avec Suicide Squad, avec Justice League. Et je trouve que y a des personnages qui sont mal introduits, il y a des incohérences, bref, c'est un univers étendu qui est assez chaotique, mais j'ai malgré tout de l'affection pour ces films et je suis très bon public, donc pour la plupart je les aime bien, même si vous allez voir, ils font pas tous l'unanimité dans mon cœur. On commence donc avec le premier, puisque je vais en parler par ordre de sortie. Il s'agit de Man of Steel de Zack Snyder, film qui modernise le mythe de Superman. Et on peut vraiment parler de mythe ici, puisque Snyder rend Superman un petit peu christique. Il y a un peu des métaphores religieuses, si on peut dire. Donc il n'y a pas de synopsis derrière, mais en gros, on suit Clark Kent qui devient Superman. On en apprend plus sur son enfance, sur sa planète d'origine, sur et puis il y a un grand méchant, le général Zod, qui débarque sur Terre avec un gros combat épique à la fin que je trouve assez génial. Alors moi, le bémol que je mettrais, c'est que je trouve, j'aime pas trop tout ce qui se passe sur Krypton. Et après, j'aime vraiment bien le film, contrairement à beaucoup de gens qui trouvaient que ça tardait trop sur l'enfance de Kal-El et tout ça. Moi, je trouve que ça passe très bien et j'aime beaucoup ce film. Voilà, donc Man of Steel, avec ici, on a 4 heures de bonus avec un voyage de découverte, créer Man of Steel, action totale, Krypton décodé, etc. Donc c'est la version 4K. Ensuite, on a un de mes films préférés du DC Extended Universe, c'est Batman v Superman Extended Edition. Et dès le deuxième film, on voit à quel point la production des films d'ici est chaotique, tout simplement parce que Snyder s'est vu couper une grosse partie de son film. Et du coup, la version cinéma est pleine d'incohérences, de facilité. Il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, notamment dans la rivalité entre Batman et Superman. Et cette version Ultimate est en fait une version longue, une version Director's Cut, si on peut dire, où tout est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus mieux amené, même si forcément le film devient beaucoup plus long. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve ce Batman vraiment réussi. Mais encore une fois, je trouve qu'ils ont fait de mauvais choix. Et ça aurait été intéressant d'avoir un film Batman juste avant pour que les deux personnages soient mis au même niveau. Parce que là, on a déjà un attachement pour Superman. Et du coup, on a encore plus de mal à comprendre les motivations de Batman et de s'attacher au personnage. C'est aussi le film qui a introduit le personnage de Wonder Woman, même si bon, c'est plus un genre de caméo qu'autre chose. Donc c'est Batman, l'aube de la... Batman, pardon, v Superman, l'aube de la justice. Alors le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est le personnage de Lex Luthor que je trouve très moyen.
Pourtant j'aime beaucoup l'acteur principal, enfin l'acteur qui joue Lex Luthor, mais c'est Jesse Eisenberg, voilà. Mais là je trouve que ça marche pas du tout. On continue avec Suicide Squad, un film qui s'est fait un petit peu bâcher, et à juste titre, puisque la communication sur le film a été catastrophique. Le film a d'abord été conçu comme un film un peu dark, puis après il y a eu des reshoots sur le film pour le rendre plus drôle et plus proche de ce qui fonctionnait pour Marvel, plus fun, plus coloré, mais ça marche pas. Il y a des choses qui ont été enlevées qui semblaient plutôt importantes, et le film, en plus sa réalisation est pas terrible. Cela dit, c'est un film que je trouve malgré tout divertissant. Je le trouve malgré tout plutôt pas désagréable à regarder, mais c'est clairement un des moins bons films du DC Extended Universe. Donc qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est tout simplement suite... alors je peux pas trop vous dire pour pas vous spoiler Batman v Superman, mais en gros c'est le gouvernement qui monte une équipe avec des super vilains, même si au final dans le film ils vont pas vraiment agir comme des super vilains, et ils sont pas tous super parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment de pouvoir, mais voilà, et ils ont affaire à un cataclysme assez énorme, et ils vont y faire face, quoi, tout simplement. Donc on a les personnages notamment de Deadshot, Killer Croc ou encore Harley Quinn. Donc c'est un film que je trouve très moyen, qui a été très très mal vendu, comme je disais. Il y a beaucoup de communication notamment sur le Joker de Jared Leto, et en fait ça marche pas du tout. Il y a très peu de scènes finalement avec le Joker, elles ont très peu d'impact, mais voilà, ça reste un film divertissant, et au final faut le prendre comme tel. Je crois que je l'ai vu 3 fois, et je me suis rarement ennuyé devant le film, même s'il y a des trucs où tu te dis bah, c'est vraiment dommage parce que le film aurait pu être bien meilleur, et j'ai hâte de voir du coup le prochain Suicide Squad pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire, où ils vont aller, parce qu'apparemment ils vont faire un genre de soft reboot, alors je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite on a Wonder Woman. Alors jusqu'à maintenant j'ai pas pu vous lire les synopsis parce qu'il y en a pas vraiment, donc bref, là il y en a un. Wonder Woman, donc le premier, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, mais qui suit un petit peu la trame d'un, par exemple, Captain America, The First Avenger. C'est un film qui est très classique dans sa construction, dans son scénario, mais il est classique, mais il fonctionne. Il fonctionne, il est cohérent, il est plutôt drôle, les scènes d'action sont réussies, le personnage de Diana est attachante, et vraiment c'est un bon film. Donc avant d'être Wonder Woman, Diana était princesse des Amazones. Lorsqu'un pilote échoué sur son île lui parle du conflit mondial qui fait rage à l'extérieur, elle quitte son île pour s'allier aux hommes et tenter de mettre fin à la guerre. Elle découvrira alors toute l'étendue de ses pouvoirs. Voilà, on a des bonus, la mission d'État, la création de Wonder Woman, scène explosive, etc. Donc c'est un bon film, même si je trouve que le combat final est assez moyen, avec notamment beaucoup de CGI, et surtout ça sort un peu de nulle part. Donc pourquoi pas, mais finalement le film aurait presque pu être meilleur sans cette partie finale. Ça reste un bon film, et à mes yeux un des meilleurs du DC Extended Universe. On continue avec le Justice League précédent, pas la version de Snyder que je vous présenterai plus tard.
Film qui, encore une fois, a souffert d'un gros problème de montage. Gros problème de montage, puisqu'en fait, tout d'abord, il y a même de réalisation, puisque Snyder a commencé la réalisation du film, puis en cours de route, suite à de gros problèmes familiaux, il a arrêté le film. Ça a été repris par Josh Whedon. Ouais, je crois que c'est Josh Whedon qui avait repris. Est-ce que c'est écrit? Ouais, je suis quasiment sûr. Et donc, finalement, le film est bien moins bon et on sent que le film a été retravaillé, qu'il n'était pas prévu comme ça, qu'il y a eu des coupes, qu'il manque des choses, et encore une fois, que le film est moins dark, adulte, intéressant que ce qu'il aurait dû être. Donc vraiment, c'est un film que je trouve assez mauvais. Autant Suicide Squad, j'arrive à me divertir devant, autant celui-ci, c'est pas le cas. Et j'aime pas ce film, quoi, tout simplement. Donc pour ces films-là, en tout cas à partir pour Wonder Woman et pour celui-ci, et pour d'autres films plus tard, j'ai fait des vidéos mon avis sur. Donc je vous les mettrai en commentaire de cette vidéo. Et puis si vous voulez, vous pourrez aller les écouter pour avoir un avis plus global. Voilà, donc un film qui ne fonctionne pas pour moi. Après avoir retrouvé foi en l'humanité et inspiré par l'altruisme de Superman, Bruce Wayne sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la création sans précédent de cette ligue de héros, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique. Et on continue avec Aquaman. Aquaman que j'aime bien, même si c'est un gros bazar. C'est un film qui est très divertissant. C'est réalisé par James Wan que j'aime beaucoup. Mais on sent que le film, il a été... comment dirais-je, il a voulu en faire peut-être un peu trop. Et on sent des influences assez diverses et variées. Même notamment, par moments, j'ai l'impression du Seigneur des Anneaux. Il y a des scènes qui m'ont fait penser carrément aux Power Rangers. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Mais c'est un film qui tente des choses, qui est quand même sympa. Et on passe un bon moment. Il y a un très beau casting en plus. C'est très bien réalisé. Il y a de bonnes idées de mise en scène. Et le personnage d'Aquaman en plus fonctionne bien, je trouve assez attachant. Voilà, donc plutôt un bon film. Aquaman, donc alors qu'une guerre se prépare entre terre et mer, Arthur Curry va devoir faire face à son destin, unir ces deux peuples que tout oppose et prendre sa place de roi. Aquaman donc. Alors je vais vous lire les bonus. On a extrait exclusif de Shazam, Making of, entrée dans le monde de Jason Momoa, découvrir l'histoire du pire ennemi d'Aquaman et plus encore. Encore une fois, ah oui, alors je l'ai pas dit, mais pour tous ces films, je trouve que le gros problème aussi, c'est leurs grands méchants qui sont tous assez nuls. Steppenwolf dans Justice League est assez nul. Le méchant dans Wonder Woman, c'est assez naze. J'aime Lex Luthor, ça fonctionne pas dans Batman v Superman pour moi. Et ici, Black Manta, ça fonctionne pas non plus. Donc pour moi, c'est vraiment un gros problème du DC Extended Universe. C'est ces enjeux, parce que souvent, je trouve les méchants pas réussis, que ça fonctionne pas. On continue avec Shazam, film qui a été pas mal décrié, mais que moi j'ai vraiment bien aimé.
décrié parce que un peu enfantin entre guillemets dans son approche. C'est un film qui fait très film des années 90, début 2000, et moi vraiment c'est un truc qui a fonctionné avec moi. J'ai trouvé l'humour assez drôle, le personnage principal attachant, et le personnage de Shazam fonctionne vraiment bien, même si encore une fois c'est assez mal emmené dans l'univers et on sait pas trop. Il sort un peu de nulle part et j'ai l'impression que pour l'instant il n'a pas d'impact sur l'univers du DC Extended Universe, donc je sais pas trop comment ça va continuer Shazam après, mais moi j'ai bien aimé le film et j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, notamment toute la partie découverte de ses pouvoirs et tout ça, c'est vraiment très rigolo. À 14 ans, Billy Batson découvre qu'il peut se transformer en un super-héros adulte, Shazam, en criant ce simple mot. Ses grands pouvoirs vont lui conférer une grande responsabilité, vaincre le docteur Thaddeus Sivana. Encore une fois, mauvais méchant, pas réussi, mais bon, on a l'habitude. En bonus, comics animés, scène début et fin alternative, scène coupée, bêtisier, sur le plateau avec Zachary Levi, etc., etc. Ensuite, on a un film dont je vous avais parlé assez récemment dans les derniers achats, Birds of Prey, ou La fantabuleuse histoire de Harley Quinn. Un titre à rallonge, avec encore une fois un méchant que je trouve loupé. Le méchant c'est Black Mask. Et on suit le personnage de Harley Quinn après Suicide Squad. Elle est détachée du Joker, elle essaie de trouver son émancipation. Et j'ai trouvé le film sympathique, même si c'est pas un grand film. C'est un film assez divertissant, même si je trouve qu'il souffre de trop de personnages sous-exploités et pas forcément très intéressants. Mais le personnage de Harley Quinn devient à mes yeux plus attachant qu'avant. Les scènes d'action sont vraiment réussies et j'ai passé quand même un bon moment. Surtout que j'ai trouvé la réalisation assez bonne et j'avais un peu peur, comme c'était entre guillemets la suite de Suicide Squad. Et j'ai trouvé le film plutôt pas mal, franchement, c'était un bon moment. C'est un film en plus qui est un petit peu dans la continuité pour vous donner un ordre d'idée d'un Deadpool par rapport à Marvel, enfin pas le MCU mais Marvel dans le sens large. Harley Quinn semble un peu inspirée dans le sens où elle brise continuellement le quatrième mur et il y a beaucoup d'humour entre guillemets un peu adulte. Donc voilà, comme d'ailleurs les comics récents de Harley Quinn. Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse. Cette histoire déjantée est racontée par Harley Quinn en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Zaz enlèvent la jeune Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de l'adolescente. Les parcours des Birds of Prey, ce télescope et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman. Encore une fois, un autre méchant, Zaz de l'univers de Batman, qui est complètement sous-exploité et pas réussi. Ensuite, on a à mes yeux le pire film du Marvel Cinematic Universe, Wonder Woman 1984, dont j'ai parlé récemment dans une vidéo mon avis sur. Film vraiment catastrophique qui dure 2h30. Sur ces 2h30, il se passe quasiment rien. Les enjeux sont nuls, la réalisation est mauvaise, les effets spéciaux sont mauvais, le personnage de Max Lord et Cheetah sont pas réussis du tout. Il n'y a rien qui va dans ce film. Et
j'ai pas réussi à m'impliquer. Ça a été un supplice de le finir. Bon, malgré tout, je l'ai fini. Euh, mais bon, vraiment, vraiment pas un bon film. Donc, direction les années 80, où Diana Prince, alias Wonder Woman, doit faire face à deux nouveaux ennemis redoutables. En bonus, études de scène, making of. Bref, rien de très intéressant. Je suis blasé de ce film, vraiment. Alors, j'avais entendu énormément de critiques avant de me l'offrir, mais du coup, j'ai pas pu le voir au cinéma. Et comme le film n'était pas sorti au cinéma, je l'ai pris directement en Blu-ray pour le voir. Bon, de toute façon, je l'aurais pris pour la collection, mais c'est vraiment, vraiment pas un bon film. Et on continue avec le Justice League Snyder's Cut, donc de Zack Snyder, qui est vraiment une réussite, même si au niveau de l'univers, il aura sans doute aucun impact, puisque il fait partie, d'après ce que j'ai vu, de l'extended universe sans faire partie. C'est un peu bizarre. Mais bref, j'ai vraiment, vraiment adoré. Tout ce qui fonctionnait pas dans la version Justice League précédente fonctionne ici. La réalisation est vraiment superbe. Tout est épique, beaucoup plus épique. Bon, il y a beaucoup de ralentis, mais ça fonctionne bien pour moi. Le film est très long. Il dure pas loin de 4 heures, mais j'ai pas vu les 4 heures passer. Bon, j'ai quand même été obligé de le regarder en 2 fois à cause de mes enfants. Mais j'ai pas vu le temps passer. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Tout est beaucoup plus cohérent. Les personnages sont mieux développés. Alors le film prend vraiment beaucoup son temps, hein, notamment dans la création de l'équipe de la Justice League. Mais ça fonctionne bien. Steppenwolf est un petit peu mieux amené et plus réussi que précédemment. Vraiment, ce film, il fait un quasi sans faute. Je dirais juste peut-être à la limite ses effets spéciaux qui parfois sont un peu limites, mais ça reste mieux que la version précédente. Snyder, il a fait comme il a pu, puisqu'il a dû re-shooter des scènes. Donc c'est un petit peu normal aussi que on se retrouve avec des effets peut-être un peu en dessous par moment. Malgré tout, vraiment, ça fonctionne très très bien. J'ai passé un très bon moment. Et c'est un film que je vais revoir avec grand plaisir. Dans Justice League de Zack Snyder, déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain, Bruce Wayne s'allie à Diana Prince pour recruter une équipe de méta-humains afin de protéger le monde d'une menace apocalyptique imminente. La tâche s'avère plus difficile que Bruce ne l'imaginait, car chacune des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, The Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, de Zod et Darkseid et de leurs terribles intentions? Donc c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Il y a des scènes en plus que je trouve magnifiques, que ce soit la scène de Flash où il sauve une jeune femme, que ce soit une scène de Cyborg un peu fantasmagorique, la scène épilogue aussi. Il y a beaucoup de scènes très très belles, très bien réalisées. Il y a aussi des caméos un peu inattendus et intéressants. Franchement, très 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 bonne surprise. Et au final, je me rends compte que de tous mes films préférés du DC Extended Universe, mes deux préférés, ce sont Batman v Superman Ultimate Edition et ce Justice League. Donc tous les deux de longs films où Zack Snyder a eu quand même une liberté assez cool. Et on sent vraiment que Snyder est un amoureux des comics et de DC, et c'est très très agréable.
Et en bonus, on a Le chemin vers Justice League. Le réalisateur Zack Snyder revient sur sa trilogie de films dans l'univers DC. Voilà donc pour cette vidéo sur mes Blu-ray du DC Extended Universe. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.